Bonjour à tous. En découvrant l'étymologie du mot réflexion, qui vient du bas latin reflexio, action de retourner en arrière, on en comprend mieux le sens. Notre réflexion fait en effet appel à tout ce qui nous vient du passé, nos connaissances, nos expériences, et bien sûr notre héritage familial et l'imprégnation culturelle de notre milieu et de notre époque, que nous avons plus ou moins consciemment adopté ou face auxquels nous nous sommes différenciés. Il constitue le bagage dans lequel nous allons puiser pour éclairer notre objet, et notre angle d'approche dépendra des convictions qui se sont construites dans l'interaction de ces différents aspects au cours de notre vie. Mais si nous n'interrogeons pas la généalogie de notre manière de penser, de nos croyances et de nos représentations mentales, ou si elles se sont figées à une certaine époque et que nous évitons soigneusement de penser toute opinion différente de la nôtre, il est à craindre que notre réflexion se limite à mettre en action des automatismes intellectuels qui ne sont en réalité qu'un usage très limité de cette extraordinaire capacité d'intellection qui est celle de l'être humain. Car réfléchir peut nous ouvrir un espace beaucoup plus riche si nous cessons de nous identifier à nos modes coutumiers afin d'examiner comment fonctionne notre pensée et choisissons de l'enrichir en confrontant sur un sujet donné tous les points de vue possibles, même ceux éloignés du nôtre, pour pouvoir ensuite nous forger consciemment notre position.